Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 11 août 2016. Les marchés sont en hausse, 18 points sur Nasdaq, 120 sur New York, 73 sur Toronto. C'est plus fort qu'on se serait attendu ce matin. Et écoute, il faut quand même l'avouer, plusieurs secteurs, tout comme les indices de marché, maintenant, se retrouve sur le bord d'un bull market. Il manque encore le coup d'envoi, mais on est vraiment sur le bord. Je ne peux pas vous l'expliquer. Il n'y a rien qui justifie ça, mais c'est ça que le technique nous montre là présentement. On va analyser ça ensemble. La bourse du Japon était fermée. Les monnaies, ça ne bouge pas du tout aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe là, du côté des monnaies. La bourse du Japon, comme je vous disais, était fermée. On ne sait pas ce qui va se passer. Et il n'y avait pas de nouvelles non plus. En Chine, ils disent que ça a été soutenu par les banques. Puis qu'ils sont dans l'attente de données qui vont être publiées cette nuit, des données importantes. Et Londres était en baisse ce matin à côté sur son support. Maintenant, il est en haut à côté sur sa résistance. Puis... à Londres, ils disent qu'il y a une enquête de la Royal Institution Chartered Surveyors qui dit que les prix devraient continuer à descendre du côté des logements là-bas. Donc, on va revenir à l'analyse technique tantôt. On va le faire en deux sessions. On va commencer par les résultats financiers d'Alibaba qui décollait hier, qui sortait ses résultats aujourd'hui, il est en forte hausse. Macy's aussi est en forte hausse. Alibaba 63 à 74, Macy's 48 à 51, Shake Shack 13 à 14, mais lui, il déçoit. IMAX, ça a été un full décollage, 11 à 12 cents. Flowers, 26 à 26, mais le titre est en forte chute. Fait que je ne sais pas pourquoi, en dessous d'un très important support, malgré des résultats tels qu'attendus, avec 5% d'augmentation des ventes. Sun Life, les ventes ne sont pas rapportées, 92 à 90, le titre est en chute. Le Silver Standard, 7 cents à 25 cents, le titre a progressé pas mal toute l'avant-midi, on l'avait dans le top 5 intra-séance sur Guru.tv. Donc, il y a eu des beaux signaux dedans. Là, maintenant, c'est pas mal terminé. Et Crescent Point,
moins 7 cents à plus 3 cents. Le titre est presque en élan, comme beaucoup de titres pétroliers. Et Silver Wheaton, 13 cents à 14 cents. Le titre continue son cycle haussier. Il y a une nouvelle sur le Bombardier qui rapporte 660 wagons destinés à la ligne ferroviaire reliant Londres et l'Angleterre. Ça n'a même pas fait bouger le titre. Orbit monétise ses crédits d'impôt. Le titre continue à remonter. Ce que j'avais dit, c'est que c'était une faiblesse dans la tendance haussière et que ça devrait remonter. Et donc, on est revenu. Là, il faut oublier cette chose-là. C'est revenu ici dans la formation neutre. Et ils ont été chercher 12 millions en finançant les crédits d'impôt sur l'argent qu'ils ont dépensé pour l'usine. Valent est encore sur enquête fédérale sur des allégations selon laquelle Valent aurait fraudé les assureurs en cachant ses liens étroits avec Philidor qui a stimulé les ventes de ses médicaments. Donc, pauvre Valent, ça leur arrive plein d'affaires. Ben, en fin de compte, ils sont peut-être un peu responsables, non? Et Prométhique, ben, c'est ses résultats financiers ce soir. Puis, par voie de communiqué, ce matin, la compagnie a dit qu'elle avait fini le recrutement des patients pour une étude de clinique pivot de phase 2 sur 3 portant sur son traitement palminogène. Demande-moi pas ce que ça fait, j'en ai aucune idée. OK. Bon. Là, on va essayer de regarder l'affaire dans son ensemble. Vous montrer jusqu'à quel point c'est quand même une situation technique importante. Donc, on va commencer par les marchés. Tiens. Le marché de Nasdaq a jumpé ce matin. Après ça, il y a clair, 3 cycles baissiers. Puis là, on est revenu en train de monter. Le Dow sur le point de faire un nouveau haut. Le SPY aussi. Et le TSX aussi. Donc, ça vient d'où? Aucune idée. Mais regardez ce qui se passe. Du côté des ressources, premièrement, le gaz a chuté sur les inventaires, puis il rebondit après. C'est monnaie courante. Le pétrole ne cesse de remonter depuis ce matin. Il est à 43,25 dans le moment, plus 1,78, quasiment 2 %. Et les titres d'énergie ont remonté aussi. Tous les autres secteurs, l'argent montait, maintenant il est négatif. L'or montait, il s'en retourne vers le point zéro. Les titres montaient, les titres orifères, ils s'en reviennent à presque rien. Il ne se passe rien dans les mines. Les services financiers et les autres secteurs sont en hausse. Consommation, les deux consommations, les services financiers, les industriels et la plupart des autres secteurs, excepté les services aux collectivités et la santé. Donc tout ça, ça vient d'où cette histoire-là? Regardez bien maintenant, je vais vous montrer chacun des secteurs. Le secteur énergie, dont le USO chutait hier, a rebondi aujourd'hui, revient. Remarquez bien cette formation-ci, là. Là où on a des formations neutres sur le bord d'être traversées à la hausse. OK? On a ça sur USO. On a juste un creux ici là, pour le gaz, mais le pétrole, les pétrolières, on a ça aussi. Regardez, les titres sont rebondis à la résistance sur le bord de faire un décollage et un nouveau haut pour l'année, ce qui passerait au-dessus de cette résistance-là. Donc, le pétrole sur le bord d'un mouvement haussier. Les orifères. L'or se corrige un peu ici, mais on sait que la zone qui est là est importante. Et regardez, les titres, eux, sont à côté. L'or n'est pas à côté en haut, mais les titres, eux, sont à côté en haut, sur le bord d'un décollage haussier aussi. Les mines, dans une tendance haussière, double résistance, mais ça refuse de se corriger par ici. Encore, eux autres aussi, sur le bord d'un décollage haussier. C'est pas fait, mais ça, la table est mise. C'est pareil pour l'argent. Et avec plein de titres sur le bord de décoller. La consommation discrétionnaire, elle, montre un nouveau haut ce matin à cause d'une hausse généralisée sur beaucoup de titres qui ne sont pas des gros signaux, mais ce sont des hausses. Dollarama, Enercare ne descend pas. Il y a Shaw Communication, petite, regarde, c'est toutes des hausses partout. Là. Thomson, Gildan, il n'y a rien qui traverse. Cette fameuse formation-là que je vous montrais partout, elle n'est pas traversée bien juste là, pour Québécois.
Mais il y a des titres comme Great Canadian Gaming, avec un volume en augmentation, 62 000 actions transigées. C'est pas beaucoup, là, mais on a ce titre-là qui est en élan. Il y a l'Inamar aussi qui est en élan sur un volume en augmentation qui inverse sa tendance baissière. Mais c'est plein d'autres titres comme Restaurant Brand qui cogne à sa résistance, Magna qui cogne à sa résistance, Emma, il y a une coupe qui se corrige, même Amaya qui monte. Et puis, tiens, il y en a d'autres ici. Auto-Canada à sa résistance, BRP à sa résistance, Canadian Tire à une multiple résistance et la hausse calculée dans l'indice. Donc, avec toutes ces hausses-là sur Entertainment Group aussi, qui est là, mais le secteur est tout juste, là, c'est lui qui est le plus enclenché. Un peu de plafonnement dans les télécoms. Les services financiers, regardez, on est à la même place, à côté sur une résistance aussi. Les industriels à côté sur la résistance, la consommation de base à côté sur sa résistance, puis la technologie à côté sur sa résistance aussi. Hey, ça en fait pas mal. La seule qui vont pas bien, c'est la santé et les services aux collectivités qui sont à côté sur leur support, puis les real estate aussi qui chutent sur leur support. Mais les autres, des petites hausses sur chaque secteur qui se ramassent à côté sur leur petit mouvement neutre en haut. Les minières, les aurifères, les argentifères et les pétrolières aussi à côté sur leur mouvement neutre en haut. OK, c'est quoi cette affaire-là? On est à la veille d'un marché haussier ou bien ça va partir en vrille, ça va tout se dégonfler. J'ai rarement vu autant d'affaires à côté ces résistances comme si on était sur le point d'avoir un bull market. C'est ça qu'on voit, vous l'avez vu pareil comme moi. Ça fait que... regarde, le secteur de l'énergie est comme ça, le secteur aurifère est comme ça, le secteur minier est comme ça, le secteur argentifère, consommation discrétionnaire, il a même commencé, mais toutes les autres, télécoms, services financiers, industriels, sont là aussi. On va répondre à des questions. CAS, achat, Marie demande... Bon, CAS, on est sur un triple support ici. Regardez, ça fait 3 fois que le titre va là. Les 3 fois, les 2 fois d'avant, le titre a fait 9, 10 et 25. 9, 10, presque 25. Et puis là, on est encore en situation survendue. Et puis, il faudrait quand même... écoutez, si vous voulez l'acheter dans sa situation survendue en disant « OK, on va faire un rebond », mais regarde, il a arrêté 2 fois à 10 piastres et quart, 10 piastres et 30, il va arrêter encore, OK? Donc, vous l'achetez là, c'est dans l'espoir d'un creux et que ça va remonter. Par contre, si jamais, je vais vous le montrer dans un graphique en 15 minutes, si jamais on passe en dessous par contre, il faudrait que vous mettiez comme un stop à 9 piastres. Donc, vous avez 20 cents de risque. Vous voulez l'acheter là? Pas de problème. Avec un stop à 9 piastres. CGC, qu'est-ce que j'en pense? C'est Canopy rendu à Toronto. Bon, fin de son cycle haussier, là. Écoutez, ça a bien monté, toutes ces compagnies-là. Là, tiens, je les ai ici, ces compagnies-là. Il y a Canopy, il y a Afria, il y a Meltram, Organigramme. Ils ont toutes commencé soit à plafonner, soit à se corriger. Parce qu'il y a une limite après un cycle haussier, ça porte à prendre des profits. Donc, ça reste que c'est le plus fort, lui-là. Ce que j'en pense, je pense que ces stocks-là n'ont pas fini de bouger. Est-ce qu'ils ont trop monté pour l'instant puis ça va revenir un peu? Bien là, il n'y a pas de début. Regarde, c'est dans le début des cycles haussiers. Ici, et éventuellement ici, là, quelque part à 4 piastres et 30. Et là, puis ça dépend. Tu sais, ça dépend. Si le titre revient jusqu'ici dans sa tendance, après ça, fait ça, et puis redécolle là, ce sera ici le signal d'achat. Donc, le prochain signal d'achat, regarde, je vais vous donner les 2 possibilités, disons. Donc, le prochain signal d'achat, ça va être si le titre remonte ici, se stabilise là, et après, traverse cette résistance-là. Donc, 4 piastres et 30, OK? Ou, si en attendant, le titre se corrige, vient chercher sa ligne de tendance, se stabilise ici, et puis après, décolle là. Donc, à ce moment-là, ce serait 3,75. Donc, ça va être 4,30 et 3,75, dépendamment du scénario. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec VRX? VRX,
demandé par Marc. On l'a dit tantôt, qu'est-ce qui se passait dans les nouvelles. EVR.V, de toute façon, là, son cycle est inversé. Hein, donc, oubliez ça. Là, si quelqu'un était dedans ici, là, en achetant ici, là, il y avait un signal de vente là, direct là, ce matin. L'autre, c'est EVR. On revient après la pause. Oups, très belle formation technique de VR. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Avant de revenir à EVR, tantôt, je regardais le Dow Jones qui est à côté sur son haut de la journée, là, le Dow, tout comme Nasdaq. Vous voyez, Nasdaq est revenu ici en haut, à la même place à peu près que ce matin. Il y a encore un petit peu de jeu pour y aller. Le Dow Jones, lui, qui vient encore de faire un nouveau haut, s'en revient, mais du côté du TSX, là, on est arrêté là aussi. Et puis là, c'est le secteur aurifère là, qui s'est complètement dégonflé maintenant. Il est revenu à zéro. Donc, c'est l'énergie maintenant qui tient ça. Surtout. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que sur le Dow Jones, là, c'est pareil comme ce que je vous ai montré sur les secteurs canadiens tantôt. Regardez bien le nombre de stocks qui sont à côté sur le haut d'une formation neutre de même. Là. Chevron. Dupont, il est revenu en bas, là, mais il y a Boeing, United Technologies traverse, mais sur un faible volume. OK? Et General Electric, il y a 3M qui est en décollage sur un faible volume. Il y a Caterpillar qui est sur le bord. Il y a Nike qui est sur le bord, McDonald's qui est sur le bord, tout sur le bord des formations neutres, Home Depot, Walmart, Coca-Cola, Procter & Gamble. C'est tout plus ou moins la même formation. Regardez, on a passé la dernière période sur des mouvements neutres, puis là, beaucoup mettent de la pression sur le haut du mouvement neutre. C'est quand même bizarre, hein? Tellement. Écoute, on parle d'un pourcentage, là. Il doit y avoir comme 25% des titres actifs sur le marché minimum qui sont dans cette formation-là. Puis on était dans EVR Everton, qui est très beau. Regardez, son mouvement est très clair ici. Donc, 1, 2, 3 jours de hausse. Et là, on est ça, c'était la tendance haussière intra-séance, tendance maintenant neutre intra-séance. Et dans son graphique quotidien, on avait un cycle haussier de 3 jours et maintenant, on a aussi un cycle neutre, parce que les cycles dans le graphique quotidien, ça devient des tendances dans les graphiques en minutes, là. Et puis, donc, le prochain signal d'achat, 19 à 20 cents pour ça. Ton avis sur PHM? Pauvre PHM. Tiens, encore une autre formation neutre ici. Là, le beau côté de son affaire, c'est que le point d'entrée est facilement identifiable, le 27, là, OK? Il y a eu des poussées de volume les 2 fois ici, mais les acheteurs refusent d'aller plus haut, là. Si on regarde son graphique intra-séance, on devrait quand même bien voir que c'est ça le sommet à dépasser. Donc, c'est 26,5, 27.
La tendance reste haussière. Les creux sont toujours plus hauts. C'est juste les deux sommets qui sont égales, mais en principe, ça devrait sortir par là au cours des prochains jours. Est-ce que la fausse cote peut déclencher les stop-loss? Mais pas si c'est une erreur de données, là, mais souvent, il y a des glitch et ça peut. On peut pas généraliser. Là, je peux pas généraliser. C'est du cas par cas. Ça dépend. Souvent, on va appeler fausse cote une cote qui est réelle, mais ça a duré 30 secondes. OK? Et puis, mais ça, c'est suffisant pour faire déclencher des stops, oui. Mais pas toujours. Je peux pas répondre unilatéralement à ça. Est-ce le temps d'acheter HVU? Ben, moi, rien de moins sûr aujourd'hui, là, parce que, premièrement, il est là. On avait la question similaire hier. Si vous pensez qu'on est sur le top, oui, OK, pour ce qui est du SPY, puis là, ben, le SPY monte encore un peu aujourd'hui, donc la HVU descend. Et il faudrait que ça décolle par là. Moi j'avais c'était ça, je me souviens plus quel prix, là. Quand on a posé la question la dernière fois. Mais là, pour l'instant, ça reste à peu près 5 piastres et quart le meilleur temps. Oui, mais il y a 50 cents entre les deux, mais entre les deux, c'est pas facile parce que, regarde, le SPY, là, il est là. Donc, si ça, c'était notre haut de la formation, c'est correct. Mais s'il repart par là, vous allez perdre de l'argent avec votre HVU. Fait que là, ça prendra au moins inverser le cycle haussier sur le SPY avant d'embarquer dans le HVU. ZLB. Mon Dieu, c'est quoi ça? ZLB. Oui. OK. Bon, vous aurez trouvé un titre que moi, j'ai jamais vu. C'est un BMO Low Volatilité canadien. Donc, c'est probablement de stock canadien peu volatile. Compagnie très belle. Elle fait la même chose à peu près que le TSX, là. Pour l'instant, c'est une tendance haussière, mais en haut d'un cycle assez... regarde, mes lignes sont mal tracées. Donc, quand on a une grosse hausse de même en bas, on ne peut pas tracer la ligne comme ça parce que, regarde, elle aurait toujours été traversée. Fait qu'à un moment donné, il faut la reprendre puis il faut faire un ensemble. Là, pour l'instant, on est comme sur le haut de la tendance et il me semble que ça ne peut pas se maintenir beaucoup. En tout cas, c'est pas un signal d'achat pour l'instant, c'est à conserver, c'est sûr. Pour le moment, vous avez payé 27,38, il vaut 28,96. Conserver, oui. Pensez à prendre des profits parce que ça peut revirer de bord dans un rien de temps. Hein. 27,38, votre coût, vous êtes pas mal loin en bas. OK, vous êtes pas mal loin en bas. Regarde, mettez-vous donc un stop à 28,75, 28,70. Tu sais? Sur ce stock-là, que vous avez payé 27,38. Puis si ça partait de l'autre bord, vous êtes occupé à faire d'autres choses, ça va se vendre. 20,38 pour le FNB XIU. 20,38, puis il vaut 21,76. Regarde, faites la même chose ici, en dessous de la formation neutre. Donc, 20,60, un stop à 20,60, that's all. On danse nos deux oreilles après. EVRI. Every Holding, il est proche de s'enclencher. Il a donné un signal haussier hier, mais là, il y en aurait quand même un autre beau à 2 piastres et 10 ici, 2,10, 2,12. Si le volume augmente en même temps en son intra-séance, là, ce serait un signal d'achat day trading et swing trading. Bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. On vous a ouvert la barre de questions parce qu'il me reste juste une question. FM à 11,10, vendre ou conserver? C'est roule 3-0. Il roule d'un 3-0. On roule d'un 1000. 11,10. Bon, assez simple, cette formation-là. First Quantum. Bon, premièrement, le secteur minier, là, vous voyez, on dirait qu'il y a une petite faiblesse, là. On va regarder ça ici en premier, OK? Donc, le secteur minier, aujourd'hui, est allé en hausse une couple de fois, mais là, il est venu faire un nouveau bas au début de l'émission, puis là, il met encore de la pression à la baisse. Ça fait que je m'inquiète un peu pour votre position de 11,10, 2000, là. Regardez, à cause du secteur minier qui met de la pression ici, puis que First Quantum va faire pareil. Regardez dans le graphique intra-séance, le point est quand même clair. Vous avez payé 11,10. 11,10, c'est ici. OK? Donc, c'est là, 11,10. Votre tendance en intra-séance, c'est là. Il y a un support ici, puis il y a un support là, puis il y a un support là, puis votre prix payé est là. OK? L'idée, c'est de ne pas revenir là avec vos 2000, parce que vous ne ferez pas de perte, mais vous ne ferez plus d'argent. Donc, vous pourriez facilement, genre, ça dépend, je ne sais pas si vous avez du temps, si vous êtes, tu sais, il y a tellement de, regarde, vous pourriez en mettre 500 à vendre à 11,80, 500 à vendre à 11,65, 500 à vendre à 11,40, puis les derniers 500 au prix payé. Ou bien, vous pouvez en vendre 1000 au prix actuel, puis en vendre un autre 1000 à 11,70. C'est combien de supports vous êtes prêts à endurer le bris. C'est que quand les tendances haussières, ça peut durer longtemps, mais des fois, ça se finit, comme les cycles. Donc là, on se dit, c'est où que je sors? Pour l'instant, les creux sont toutes plus hauts. Bon, on vous allez en laisser en inverser un, puis vous êtes tous sortir à 11,65? Ça se fait, ça aussi. OK? C'est un compromis entre tout ça que vous devez faire. PRO à 26 cents, Louis, PRO à 26 cents, bon là, il est à 32 per Shimo, c'est bien beau ça, cette formation-là, on va regarder son petit look en intra-séance. Les volumes ont augmenté la première journée, les petits vites, il y en a qui ont vu que je savais quelque chose ici, là. Et puis, après ça, les premiers. Oups, la deuxième vague, là, ça commence à se savoir un peu plus. Bon, là, ça va se calmer là, on le voit. Le prochain signal d'achat, c'est comme 36 cents. Pour l'instant, vous avez payé 26. Non, vous avez vendu le tiers à 29. Bravo, que faire avec le reste? Attendez. Pour l'instant, vous ne sortez rien qu'au prix payé. Ou bien, vous sortez à 27, mais 27 puis 26, c'est pas mal pareil, là. Vous avez payé 26 cents. Ici. Donc, là, vous avez vendu le 2 tiers. Soyez-vous là-dessus, il n'y a pas de trouble. Il n'y a vraiment pas de trouble. Vous avez payé 26, vous avez vendu 29, donc vous valez 23. Fait que votre prix de revient est à peu près ici, là. Ça fait que, si vous voyez qu'il redescend un moment donné, moi, j'ai bien confiance qu'il va repartir encore. Il a l'air beau. Regarde, il y a complètement un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. GSLW payé 28 piastres. Et puis vos 40 et 23, jamais pris de profit. Comme le 522 est en haut, est-il mieux de prendre un profit avant que ça redescende, étant donné que je suis à mon ordi que le matin? Ben là, écoutez, c'est plus question d'heure, même pas de jour, là, dans votre cas. Vous l'avez depuis 28 piastres, vous n'avez jamais vendu. Pourquoi vous voulez le vendre là? Le titre est super fort, OK? Donc, vous n'êtes plus dans le court terme, là, puis en day trading là-dessus, vous êtes même plus en swing trading, vous êtes rendu en trend trading. Tu sais, vous avez payé 28, là, genre quelque part dans ce coin-ci, là, OK? Ça doit faire à peu près 2 mois que vous faites un gros profit. Donc, moi, je vous dis,
Dans le moment, il y aurait un signal de vente à 36, puis le signal d'inversement de la tendance serait comme à 32. Vous avez payé 28. Fait que là, laissez-les aller, puis vous commencerez à vendre lorsque le titre commencera à traverser des supports. Regardez, les supports, là, c'est les points d'arrêt comme ça, là, OK? C'est là, puis ici, il y en a eu un autre, là. On va mettre un peu moins de données, tiens. Là, il y en a eu un autre. Donc là, la première place, puis s'il part comme ça, puis après ça, il redécolle en haut, bien, il en fera un autre. Fait que vous commencez à vendre seulement lorsque les supports vont se briser, parce que votre prix de revient, il est là, là. C'est ici qu'il vous coûte ici, là. Vous avez le temps. Laissez-la aller. HVU, achat, on a répondu à ça tantôt à une autre personne. PTU, Pure Point Uranium. Ah, ça a bougé hier, les titres d'uranium, hein. Pure Point Uranium, allez voir son volume, moi, qu'est-ce que ça a été. Oh, il y a eu un gros volume à l'ouverture. Regarde, ça arrive des fois. Regarde, c'est pas crédible, là. Un volume d'1 million, on va mettre ça en minutes, là. Ah non, c'était pas dans le même... c'était des volumes de plusieurs centaines de mille. Je sais pas ce qui s'est arrivé. Il y a un paquet de volumes là-dessus, puis là, il n'y a rien fait. Fait que là, considérez qu'il est à 10-11 cents. Oubliez ça, là. OK? Le prochain signal viendrait dans les alentours de 12 cents, mais moi, je vais aller checker ça. Hier, il y a eu des mouvements dans l'uranium. Tiens, le Global Uranium décollait à... Il y a eu Méga qui a bougé. Tiens, il y aurait un beau signal de fission quand il décollera à 80. Il y a Azimut qui est tout azimut, là. Il est en feu. Il y a Uravan. Donc, c'est ça qui arrive. C'est qu'il y a un mouvement dans l'uranium dans le moment. Mais en fait, Pure Point, il réagit un peu après les autres. En fait, je trouve que plusieurs sont plus beaux que celui-là. Bon. Petit récap, ben là, regarde, le marché de Nasdaq qui s'essaye encore incroyable, mais vrai, tandis que du côté de Toronto, ça a plutôt l'air de vouloir prendre l'autre côté. En tout cas, ça s'est dégonflé dans les ressources. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le pétrole après-midi, mais je vous ai montré la situation. Il y a tellement d'affaires sur le bord de passer par en haut. On jurerait qu'on va avoir un mouvement de 300 points après-midi, mais il n'y a rien qui justifie d'une affaire de même. Peut-être que c'est juste une ballonne et que ça va tout se dégonfler. On suit ça en cas par cas à mesure que les secteurs s'élanceraient. Ben, ce sera des signaux d'achat. Merci à tous de nous avoir écoutés encore aujourd'hui. On se retrouve demain.